Bonjour à tous, je suis super contente. Je suis trop nulle pour faire les intros. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de trucs de filles. Une femme jette en moyenne à la poubelle dans sa vie entre 100 et 150 kg de serviettes, tampons et applicateurs. Se voit régler pendant 38 ans, les calculs disent qu'elle produirait pendant cette période une quantité globale de 28,370 kg de déchets. Voilà. De plus, certaines femmes s'inquiètent de leur exposition aux toxines à travers leurs tampons. Ça c'est un extrait d'un article du site en fait qui s'appelle Slate France. Je mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai voulu tout simplement vous introduire en vous disant que ça génère des déchets, c'est pas bon pour notre santé, du coup il existe des solutions. Et c'est maintenant que on rentre dans le vif du sujet. Le vif du sujet. La première chose, c'est quelque chose que j'ai reçu lors d'un concours qu'a fait Alice Boucher. Je la remercie énormément parce que grâce à elle, j'ai pu tester quelque chose que je voulais vraiment tester depuis pas mal de temps. Je remercie aussi la marque Fempo puisque c'est grâce à elle aussi qu'on peut avoir ce concours. Et ce truc là que je n'arrête pas de dire truc, eh bien c'est la culotte de règle. Si vous voulez, il y a une petite épaisseur en plus en fait qui est vraiment très fine parce que c'est vraiment, on pourrait croire qu'il n'y en a pas mais en fait il y en a une. Et en fait ça permet en fait de retenir le sang. J'ai dit 3 fois en fait, Hop, j'arrête pas de dire en fait. Maintenant, je parle de mon retour de cette culotte et ça c'est pour toutes les personnes qui m'ont posé des questions par rapport à cette culotte de règle parce qu'il y a énormément de personnes qui étaient dubitatives ou alors vraiment qui voulaient vraiment avoir un avis constructif sur cette culotte, donc c'est pour vous. Je l'ai testée 2 ou 3 fois, 2 ou 3 fois. J'ai pas du tout eu de problème. Cette culotte a pour moi très bien fonctionné, le sang était vraiment absorbé, il n'y avait rien sur le pantalon. Et pourtant Dieu sait si je l'ai pas laissé genre juste 3-4 heures. J'en ai marre de ce truc de pouce là. Moi je suis pas allée de main morte, du premier coup je me dis allez, tu les mets au moins 8 heures c'est bon, enfin tu veux pas tester 2 heures c'est bon, ça m'intéresse pas. Pour le côté pratique, c'est vrai que je conseillerais plutôt d'en avoir plusieurs, donc c'est pour ça que peut-être que je vais investir dans des culottes de règles si jamais j'en ressens le besoin et voilà. Mais j'en ressens le besoin donc peut-être faire un truc pour ça. Le seul petit, c'est pas un bémol mais c'est juste moi en fait, quand je l'ai demandé, j'ai demandé ma taille en fait normale et je vois que c'est un peu plus petit. Ou alors je sais pas si c'est le tissu mais voilà ça taille un peu plus petit, donc si jamais un jour vous voulez passer à la culotte de règle, parce que c'est mieux, c'est peut-être mieux de prendre la taille au-dessus, je sais pas, voilà. Ensuite au niveau du cou, évidemment vous me connaissez, j'ai une petite mémoire de poisson rouge, du coup je n'ai pas retenu le prix exact, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos, donc le lien de la marque avec le prix. 2 modèles, shorty et culotte. J'adhère, donc ça marche, ça se lave bien, voilà, donc c'est nickel pour moi. Il existe aussi d'autres marques, moi pour l'instant j'ai testé Fempo. Il y a la marque aussi Pulim, je crois qu'elle a lancé ça, et il y a la marque Soak Up aussi. C'est tout pour la culotte de règle. Ensuite on va passer à la cup. En fait la cup c'est les alternatives aux tampons. Moi ça permet de plus acheter de tampons et c'est super pratique. Les personnes qui se demanderaient si vraiment ça coule pas, si nanana, c'est un système de ventouse. Donc quand vous le mettez dans votre partie intime, eh bien vous n'avez pas de soucis, ça fait ventouse et il n'y a rien qui coule. En plus, ce qui est vraiment cool avec les cups, c'est qu'on ne le sent pas du tout. Pas du tout, on ne sent pas du tout la cup, c'est impressionnant. On peut faire n'importe quoi avec, mais... Enfin, sauf l'amour quoi, mais ça on avait compris. On a besoin de la stériliser une fois avant et une fois après le cycle, je crois. Avec ça, il y a un stérilisateur qu'elle vend aussi. On met la petite cup dedans, on met de l'eau bouillante en fait dedans. On attend quelques minutes, je crois que c'est 5 minutes. Et puis voilà, on peut l'utiliser pendant tout le cycle. Évidemment, je l'ai pas dit, mais c'est la marque Soak Up. C'est une marque qui est française. La femme qui l'a créée, elle est juste mais adorable. Ouais, j'ai beaucoup aimé parler avec elle, elle est vraiment sympa. En plus elle est vraiment à l'écoute, dès que vous avez des soucis avec le produit ou alors si vous avez besoin de conseils, d'avis, tout ça, elle est vraiment tout le temps là pour les clients et c'est vraiment ouf, donc bravo à elle. Du coup il y a plein de marques pour les cups, il n'y a pas que Soak Up. Il y a aussi Miss France Cup, c'est une marque, une jeune marque et du coup si ça vous intéresse vous pouvez regarder son site aussi. Et puis il y a d'autres marques, il y a d'autres marques, mais alors moi tu vois je
je retiens pas toutes les marques, bah ouais. Je suis pas une son consommatrice. C'est tout pour la cup. Ensuite, je vais vous parler tout simplement des serviettes lavables, donc qui sont réutilisables. Du coup, la serviette, en fait, tout simplement, eh bien, c'est quoi? C'est une serviette. En fait, ouais, c'est en tissu et là il y a des matières, en fait, il y a plusieurs couches ici qui permettent de rendre ça imperméable. Donc du coup tout est stocké dedans et il y a vraiment, mais j'ai jamais eu de débordement, mais alors vraiment. Et pourtant, ouais, voilà. Du coup ces serviettes, c'est une maman qui les a faites. Je les ai reçues en fait, j'en ai plusieurs là. Je crois que j'ai 2 protège-slip, 2 de nuit et 3 de jour. Ouais, j'ai voulu démarrer avec beaucoup parce que c'était mes premières protections intimes que j'avais, en tout cas zéro déchet. Je remercie les 2 personnes qui les ont offertes puisque ouais, elles sont chouettes et donc merci, je pense qu'elles vont se reconnaître, mais merci beaucoup. Pour les serviettes, et bien tout simplement c'est comme des serviettes comme je vous ai dit lambda, vous les mettez sur votre culotte, vous clipsez et bah voilà, ça fait une serviette tout simplement. Quand vous l'avez fini, vous avez fini en fait au bout de la fin de la journée ou au milieu de la journée, ça dépend de votre flux. Tout simplement, vous le mettez à la machine. Sachez qu'il en existe pour des flux moyens, abondants, enfin tout ce que vous voulez. Il y a des marques qui en font, il y a Plim qui en fait. D'ailleurs, j'ai peut-être je crois que c'est ma petite soeur qui va tester bientôt les serviettes de Plim. Du coup voilà. Il y a une personne aussi qui est de Montpellier. Donc pour les personnes qui sont de Montpellier, ça peut vous intéresser. Elle les fait elle-même et c'est les trucs de Laura. Elle fait plein d'autres trucs zéro déchet. Elle les vend à des by day. Du coup c'est tout pour tous les objets que je pouvais vous proposer. Donc on a vu la culotte de règles, les cups, les serviettes hygiéniques. Voilà, donc c'est vraiment pour moi les 3 objets qui sont vraiment zéro déchet pour les protections intimes. Juste avant, par rapport au prix, sachez que je mettrai tout en barre d'infos. Si jamais vous trouvez que c'est un peu cher, je voulais juste vous prévenir que dans le zéro déchet, si vous êtes un peu... vous vous sentez pas bien quand vous voyez le prix, c'est le prix de la confection, c'est d'un coup, vous avez ce prix, mais après c'est rentabilisé puisque vous n'avez plus rien à acheter, puisque c'est totalement réutilisable. Du coup, je pense que j'ai tout dit pour les protections intimes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des personnes qui ont des questions, des remarques, des choses que j'ai pas bien expliquées, ou alors des partages d'expérience, n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire et franchement, je répondrai avec plaisir, je réponds à tout. Je vais vous souhaiter de très belles fêtes. Voilà, donc profitez bien des moments en famille, voilà, de tout ce que vous pouvez faire avec votre famille. Ceci étant dit, je vais vous faire de très gros bisous. Et bisous et puis bien à plus dans une nouvelle vidéo. Bisous.